Une fois de plus, bienvenue. Bon, nous allons continuer avec notre pratique. La dernière fois, nous sommes arrêtés à la théorie sur la liste. Bon, allons-y voir d'abord une introduction aux listes. Pour ceux qui ne sont pas là depuis le début, pour programmer, nous utilisons Google Colab. Pour cela, bon, si vous n'avez pas encore installé Google Colab, d'abord Google Drive. Pour avoir accès au Google Drive, vous allez sur ce lien à l'écran, drive.google.com. Drive.google.com va vous amener cette page. Vous allez dans My Drive. Faites un clic droit. Vous allez sur plus, More, Connect, More App. Une fois ici, vous cherchez ici, dans la barre de recherche, Collab. Collab. Vous appuyez sur Enter. Une fois que c'est fait, voici Collaboratory. Oui. Vous appuyez sur Installer. Continue. Vous allez donner la permission. Continue. Patati patata. OK. Ça va prendre quelques secondes pour installer. Voilà, c'est fait. Nous pouvons désormais utiliser Google Colab. Une fois que c'est fait, nous n'avons qu'à créer un nouveau fichier Google Colab. Vous voyez, quand on fait un clic droit, n'importe où ici, on parle mort, on va voir Google Collaboratory. Bon, j'aimerais que nous allons un peu rapidement sur les listes avec Python. Bon, vous pouvez fermer ici au niveau de la liste note. Ça montre en fait tout ce qui est installé déjà dans notre feuille de programmation. On peut fermer, c'est pas important. Bon, on va nommer intro liste. Bon, euh, nous avons déjà la définition de la liste. Nous savons que la liste c'est une collection ordonnée d'éléments. Et pour les créer, bon, il faut d'abord, nous voulons créer une liste de fruits. Oui, on met le signe égal qui veut dire on assigne à la variable fruit. On ouvre les crochets. On va créer les fruits. Les fruits sont un ensemble de chaînes de caractères. Donc, une liste de chaînes de caractères. Ça fait que les chaînes de caractères, nous savons comment les créer. Avec un guillemet. Oui. Disons langue. Langue. Oui. Avec papaye. On peut dire banane. On peut dire, oui, on peut dire banane. On peut dire orange. Oh, orange. Ceci, orange. Voilà. Une fois que cela est fait, si nous voulons voir le résultat, c'est qui attend que variable fruit. Si, en temps normal, pour imprimer, on tape print, entre guillemets, oui, on va attendre l'amorçage. Comme ici, nous avons la liste que nous avons créée. Bon, maintenant, si nous voulons accéder à certains éléments spécifiques dans la liste, bon, je vais accéder à la première liste, à l'élément numéro 1, à l'élément numéro, au dernier élément en fait. Disons, premier élément et troisième élément. Comme on a dit dans la pratique, la théorie, on parle oui. Plutôt, accéder à l'élément, c'est accéder, on doit accéder à l'index. L'index, c'est quoi? Ça commence à partir de 0. Si on met 0, on print, qu'est-ce qu'on aura? Mangue, n'est-ce pas? On va copier-coller. Si nous avons par exemple, pour accéder à l'élément banane, qu'est-ce qu'on fait? Fruit,
0, 1, 2, banane. Bon, disons la banane. Bon, bon, la banane. Ah, ça va, j'aime les bananes. Tout est au pluriel. Euh, Indexation négative. Disons, nous avons une liste de fruits indéfinie et je veux savoir, par exemple, euh, quel est le dernier fruit de la liste. Je peux dire print fruit. Indexation négative veut dire on part à partir du dernier, donc on utilise la négation. Donc, -1, -1, ça va afficher orange. -2. Bon, quand on part de façon négative, comme il n'y a pas -0, on commence à partir de -1. -1 va afficher le dernier, -2 va afficher avant-dernier. Disons, -3 va afficher, je pense, mangue, papaye. Oui. -1, -2, -3. -1, -2, -3. OK. Et maintenant, euh, comment utiliser les valeurs individuelles dans une liste, n'est-ce pas? OK. Si je vais afficher un message qui dit mon fruit préféré est, euh, mes fruits préférés sont les mangues, je fais ceci, je crée une variable message égale. Nous avons vu précédemment les strings, les chaînes de caractères formatées. Chaînes de caractères formatées, pour les utiliser, on appuie F, après on ouvre les crochets, ça peut être crochet, un crochet ou deux crochets. Bon, au clavier anglais, je ne sais pas s'il fonctionne, français. Bon, on va faire en anglais. My, favorite fruits are mm, mm, mango. Oh, my favorite fruits are, et ici, si on exprime le message, qu'est-ce qu'on aura? Favorite fruits are mango. Vous voyez, donc ça, je te prie. C'est comme ça on peut utiliser les listes dans la programmation. Donc, la limite est, le C est la limite. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez essayer. Bon, allons maintenant comment modifier, ajouter et supprimer des éléments d'une liste. Bon, étant donné que mon clavier anglais, français ne donne pas, donc on va passer en anglais. Disons que je vais modifier tout ceci en anglais. Que faire? Euh, Disons fruit 1, fruit, fruit 1. Je vais modifier le fruit 1. Donc, le premier, les mangue pour mangos. Qu'est-ce que je fais? J'accède d'abord à l'index de mangue. Je mets égal. Je mets, j'appuie, j'écris mangos. Mangos. N'est-ce pas? On fera de même pour le reste. Premier, deux, non, un, deux, et le dernier, trois. Donc, comme on part de 0 0 à l'infini, en programmation, donc ça fait 0, 1, 2, 3. Papaya, bananas et oranges. Et on verra ce qu'on a. Voilà, vous voyez, on a modifié toutes les valeurs, les éléments de la liste.
Bon, si je vais ajouter un élément, n'est-ce pas? Je vais ajouter des éléments à la fin. La façon de le faire, c'est, disons que j'aime un pourquoi, j'aime les avocats, et puis en utilisant la méthode append, la méthode append, ça va ajouter un élément à la fin, avocado, on peut encore ajouter append, husband, page. On imprime nos oui, ce qu'on a, vous voyez, on va ajouter à la fin. Bon, si nous voulons insérer dans une position spécifique, bon, on va insérer par ordre de préférence. Disons que j'aime euh, les oranges. Non, je vais insérer d'ordre. J'aime le citron plus que les oranges, j'aime le citron plus que tous. Je vais essayer d'imprimer. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, on va ajouter la méthode insert. Insert permet d'afficher. Insert permet d'ajouter à une position spécifique. En fruit, bon, insert. Pour cela, on met d'abord l'index, 0. Bon, j'aime les citrons, mais je veux que le citron soit en dernier parce que j'ai le citron moins que les autres. Vous voyez ça? Index et l'élément rajouté. Lemon. Euh, Disons, j'aime la grenadine, la pamplemousse aussi. Je peux mettre fruit, euh, plus que tous. Je mets 0 et je mets grape. Comme ça, je pense. Voyons les résultats. Est-ce qu'il ne va pas? Ah, notre collègue erreur, on devait ajouter les certes. Vous voyez ici, les nous dit que la liste est non callable. Donc, non callable veut dire que ce n'est pas une fonction. Pour appeler une fonction, pour exécuter une fonction, on met juste les parenthèses. Mais comme liste n'est pas une fonction, Python nous dit que c'est pas une fonction. Donc, je dois juste voir que ici, il y a une erreur. Et je me rends compte que je vais ajouter un certes. Si je refais ceci. Vous voyez? J'ai ajouté grapes au début. J'ai ajouté lemon. J'ai ajouté lemon A. Hmm, intéressant. Mhm. Donc, si on fait, oups, on veut avoir l'avant-dernier élément, la pitch. Oups, nous avons le pitch lemon. Ah, vous voyez, ici, ça a créé un tuple, n'est-ce pas? Ça a créé un tuple. C'est pas le difficile. On va parler tuple après. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On veut supprimer des éléments d'une liste. Que faire? Je veux supprimer des éléments, donc pitch. Qu'est-ce que j'ai? Je supprimer des éléments, on fait deal. On peut toujours mettre le deal. On va faute, moins 1. Disons moins 2. Disons que j'ai décidé de n'imprimer le séquent. Qu'est-ce que je vais faute? Print faute. Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, j'ai supprimé l'élément. Non? Moins 2, c'est quoi? Moins 1, moins... Ah! J'ai ajouté l'élément deux fois et je l'ai supprimé une fois. Puis j'ai... Oh, je vois, je vois.
J'avais ajouté l'élément deux fois. Et ici, je l'ai supprimé une fois. Si je lance encore le code, ça va encore le supprimer une autre fois. Voilà, vous voyez, ça va supprimer complètement. Si je lance encore le code, ça va supprimer avocado. Voilà. Si je veux supprimer le dernier élément sans préciser, je peux juste mettre route. On utilise la méthode pop. Pop, on va supprimer le dernier élément, n'est-ce pas? Route. Bon, disons un plus un prénom. Allons-y, comprimer. Ah, print. Print. Simplement, pas print. Voilà, nous avons plus de pitch. Euh, Essayons d'ajouter encore quelques éléments. D'ajouter. Voilà. Et essayons d'utiliser pop avec un index. Disons que, pour voir si c'est possible, disons que je vais effacer banane. 0, 1, 2, 3. Vous voyez, il n'y a plus banane. Dans pop, on peut utiliser pop pour supprimer avec l'index ou juste seulement à la fin. Voilà. On peut aussi utiliser, remove pour supprimer. Maintenant, en utilisant remove, on peut juste indiquer l'élément qu'on veut supprimer. Donc, l'élément, le nom de l'élément. Ajoutons encore. Voir. On est pas en anglais. Qui, international. Pour ajouter, c'est append. Mais on va juste le copier-coller, comme pas perdre le temps. Euh, Cherry. Voilà. Maintenant, je vais supprimer. Voir. Foot. On va utiliser remove. Voilà. En fait, il faut savoir qu'en programmation, il y a plusieurs façons de faire la même chose. Maintenant, à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, vous voyez, j'ai supprimé poire. Il n'y a plus poire sur la liste comme avant. Voilà. Donc, pop, poire, pop, remove, et ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme tâche. Mais il faut savoir que les méthodes existent pour faire ce que vous voulez. Ok. Je pense que pour le moment, c'est tout. Euh, Prochainement, nous allons entrer en détail, plus en profondeur, et nous allons étudier en plus en profondeur en fait, comment utiliser les listes pour, et dans les méthodes compliquées, un peu plus complexes. Comment accéder, comment les opérations sur les listes. Donc, opérations sur les listes. Euh, D'ici là, portez-vous bien et euh, à la prochaine. Bon, je vais laisser quelques exercices à faire et prochainement, on va essayer de les corriger. Ok, bye bye.